Où est le bonheur? Le bonheur, la joie, l'enthousiasme, il n'est pas dans la satisfaction de nos envies, il est dans la réponse à nos besoins. Quels sont nos besoins? Eh bien, nos besoins, pour les connaître, il faut apprendre à s'écouter, à s'observer. Les besoins ne sont pas les envies. Les envies sont une pâle copie de besoins. Je vais vous citer la différence entre une envie et un besoin, par exemple. On peut avoir envie de manger, mais pas besoin de manger. Et on peut avoir besoin de manger alors qu'on n'a pas envie de manger. Voilà. On peut avoir besoin de se déplacer et on peut avoir envie de se déplacer en voiture. Le besoin n'indique pas dans sa forme, dans sa réponse, il n'y a pas forcément de forme. Le besoin est quelque chose de général. Alors que l'envie appelle à une mémoire et donc à une projection et une forme. Et c'est là où on se trompe et on est souvent très malheureux, c'est que on est toujours à avoir envie de choses et d'autres, au détriment de nos besoins. Par exemple, on peut avoir envie de jouer à Fermeville sur Facebook jusqu'à 4 heures du matin, alors qu'on a besoin de dormir. Du coup, comme on oriente notre attention sur la satisfaction de nos envies et non nos besoins, on se retrouve crevé, on a du mal à se lever le matin, puis de jour en jour, on finit par être mal dans sa peau, tomber malade en plus d'être mal dans sa peau, prendre des médicaments à la con pour détruire encore plus notre corps, et avoir des super fermes dans Fermeville. Bon. Donc, où est le bonheur? Le bonheur est dans la satisfaction de ses besoins. Quels sont nos besoins? Nos besoins sont tout ce qui est de l'ordre de vital. Oh ouais, mais alors si tu dis ça, ouais d'accord, je vis pour pisser, chier, manger, payer mon loyer, comme déjà ce qu'on me propose vu le salaire que je gagne. Non, 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 non. Là, dans ce que tu dis, tu continues à poursuivre tes envies en ne satisfaisant que certains de tes besoins et en les satisfaisant mal. Satisfaire correctement ses besoins, c'est y faire vraiment attention. Si on fait vraiment attention à ses besoins, qui sont le sommeil, la nourriture, le besoin de relation, de compagnie, le besoin d'apprendre, eh bien, vous allez voir qu'un enthousiasme va renaître en nous. Une joie spontanée va commencer à revenir en nous. Ça peut être par des petites choses. Les envies vont diminuer et devenir plus accessibles, probantes. Et de ce fait, le bonheur va commencer à reprendre place dans notre vie. Bon, comment on fait ça? En apprenant, et je dis bien en apprenant, à observer. Pas simplement s'observer, à s'observer. Oui, et c'est ultra important, mais à observer tout ce qu'il y a autour de nous. À absorber les informations de façon consciente pour pouvoir les sélectionner et pour pouvoir emmagasiner une information qui nous correspond. C'est-à-dire que je suis en train de regarder la télé. Je sens que ce que je regarde me pompe. Ça ne peut pas répondre. On ne peut pas avoir le besoin vital d'être pompé. Non. Eh bien, on arrête. On éteint la télé. Ouais, mais je vais m'ennuyer, je ne sais pas quoi faire d'autre.
Ben déjà, posons-nous pour voir et comprendre. Et on va avoir de nouvelles idées. Alors, où est le bonheur? Dans la réponse de nos besoins vitaux, mais surtout dans l'observation, dans l'attention, dans la satisfaction de répondre correctement, magnifiquement à nos besoins vitaux. Pourquoi? Parce que nous sommes des êtres vivants et nous devons à la vie la vie. Nous sommes générateurs de vie. Et la vie, c'est Dieu, c'est sacré, c'est divin, c'est puissant, c'est illimité. Alors, écoutons nos besoins vitaux, c'est la base. Et vous verrez qu'on a envie de rentrer dans relation avec le monde et les gens. Et c'est comme ça qu'on se met à aider les autres. Pourquoi? Parce que les autres, en aidant les autres, on crée une chaîne de relationnelle puissante, enrichissante, nourrissante, qui fait kiffer. Et on se retrouve avec plein d'amis. Des âmes unies, des gens qui sont motivés, quoi. Voilà où est le bonheur, ici et maintenant. Et moi, je suis content qu'il y ait des problèmes économiques, parce que ça nous oblige à arrêter de consommer excessivement et à revenir sur des bases. Oh putain, je peux pas faire ça avec ma thune, je suis obligé d'aller taper la porte à taper la porte de mon voisin pour qu'ensemble on puisse s'unir et faire des choses. Donc retrouver de la relation. Et c'est ensemble qu'on est puissant. L'union fait la force. Elle fait la force contre quelque chose, mais elle fait la force pour soi et en soi. Elle fait la force de vie. Merci beaucoup. Et à bientôt.